Grandir dans les années 70 ne signifiait pas être préparé au monde. Cela signifiait s'y adapter. Les adultes étaient trop occupés à survivre, à travailler, à résoudre, à porter leurs propres tensions. Il n'y avait pas de place pour de longues explications émotionnelles, ni pour des négociations intérieures. L'enfant observait, absorbait et imitait. Il apprenait le bon ton de voix, le moment de se taire, le moment de ne pas demander. L'environnement enseignait plus que n'importe quelle conversation. Les problèmes étaient traités comme des faits, pas comme des expériences émotionnelles. Quand quelque chose allait mal, la question n'était pas « comment tu te sens ?», mais « qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Ce contexte a créé des enfants attentifs, perceptifs, responsables bien au-delà de leur âge. Mais il a aussi créé quelque chose de plus subtil, le sentiment que tenir bon était une obligation, pas un choix, et que l'échec ne faisait pas partie du processus, c'était un poids. C'est sur cette base invisible que beaucoup d'adultes nés dans les années 70 ont construit ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour ceux qui sont nés dans les années 70, la responsabilité n'était pas seulement une tâche, c'était une position. Très vite, ces enfants ont compris que quelqu'un devait tenir les choses, s'occuper d'un frère ou d'une sœur, aider à la maison, ne pas être un poids, ne pas aggraver l'ambiance. Être responsable n'était pas quelque chose que l'on faisait, c'était quelque chose que l'on était. Et lorsque la responsabilité devient une identité, se reposer génère de la culpabilité. Déléguer crée de l'inconfort. Se tromper ressemble à une faute de caractère. Ces personnes grandissent fiables, présentes, efficaces. On les appelle quand quelque chose casse, quand quelqu'un traverse une crise, quand le chaos surgit. Mais on les appelle presque jamais pour simplement exister, parce qu'elles ont appris très vite que la valeur venait de l'utilité, pas de la vulnérabilité. Et cela façonne des adultes qui fonctionnent bien à l'extérieur, mais qui portent à l'intérieur une exigence qui ne s'éteint pas. Les personnes nées dans les années 70 n'ont pas été apprises à dépendre émotionnellement. Elles ont été apprises à tenir. Non pas parce que ressentir était mal, mais parce qu'il n'y avait pas de place pour soutenir le ressenti de l'autre. Pleurer ne résolvait rien. Expliquer ne changeait rien. Attendre de l'accueil n'était pas une option sûre. Alors, l'apprentissage a été silencieux. Ressent, organise à l'intérieur et continue. Avec le temps, cela devient une compétence. Ces personnes ne paniquent pas facilement, elles ne dramatisent pas, elles ne s'effondrent pas face aux problèmes. Mais elles ont aussi du mal à demander de l'aide, à se permettre la fragilité, à faire confiance au fait que quelqu'un restera sans qu'elles aient besoin de fonctionner. Il y a de la force là-dedans, mais il y a aussi de la solitude. Parce que quand on apprend tôt qu'il faut se débrouiller seul, le monde entier devient un endroit où le soutien est l'exception, pas la base. Le monde a changé. Aujourd'hui, les émotions sont nommées, les limites sont verbalisées, les processus émotionnels sont discutés à voix haute. Et pour ceux qui sont nés dans les années 70, cela peut provoquer un sentiment d'étrangeté. Non pas par manque de sensibilité, mais parce que le langage émotionnel n'a pas été leur langue de formation. Pendant que beaucoup apprennent à expliquer ce qu'ils ressentent, cette génération a appris à agir malgré ce qu'elle ressent. C'est alors que le décalage apparaît. Il semble froid, il semble distant, il semble toujours sous contrôle, alors qu'en réalité, ils ont simplement été entraînés à ne pas s'arrêter. Parler trop des émotions paraît improductif. S'arrêter pour ressentir donne l'impression d'un retard. Exposer sa fragilité semble risqué.
Ce n'est pas un rejet du monde actuel, c'est une adaptation à un code ancien qui continue d'opérer en arrière-plan. Un code où la valeur venait du fait de résoudre et non de partager. Cela ne t'a pas rendu meilleur, ni pire. Cela t'a rendu adapté. Adapté à un monde où mûrir n'était pas une option, mais une exigence. Un monde où personne ne s'arrêtait pour expliquer ce qui se passait, où aller de l'avant était plus valorisé que comprendre l'impact. Il y a de la compétence là-dedans, il y a de la force, il y a de la constance, mais il y a aussi un coût. Le coût de ne pas savoir s'arrêter sans culpabilité, de confondre le repos avec l'échec, de ressentir que se détendre, c'est perdre le contrôle. Reconnaître cela n'invalide pas ce que tu as construit. Cela rend simplement le choix. Le choix aujourd'hui de ne plus tout porter seul, de ne pas tout résoudre en silence, de permettre que la responsabilité ne soit pas le seul endroit possible. Peut-être que le plus grand apprentissage de ceux qui sont nés dans les années 70 n'a pas été d'apprendre à se débrouiller seul, mais d'avoir appris à survivre sans possibilité de choix, en fonctionnant, en résolvant, en tenant. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, le défi n'est plus de prouver que l'on tient le coup, c'est de décider quand ce n'est plus nécessaire, quand partager le poids, quand demander du soutien, quand ne pas tout assumer par réflexe. Parce que la maturité, ce n'est pas porter davantage, c'est savoir ce qu'il ne faut pas porter. Et avant de conclure, je dois être honnête avec toi. Créer des vidéos comme celle-ci demande du temps, de l'énergie et beaucoup de travail. Et la seule façon pour que ce projet continue, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Alors si cette vidéo a fait écho en toi, si tu t'es reconnu dans une partie de ce récit, ne laisse pas cette chaîne s'éteindre. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like, partage avec quelqu'un qui a aussi appris à se débrouiller trop tôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo.